Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, une nouvelle année commence et nous avons le plaisir de vous retrouver en ce moment, fidèles et nombreux à ce programme, cette émission de méditation. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour magnifier le Seigneur, pour le remercier pour tout ce qu'il réalise chaque jour dans notre vie. Oui, tout est action de grâce, tout est grâce, frères et sœurs. Alors, bienvenue à vous tous pour ce premier rendez-vous de l'année. Nous allons, au cours de ce mois de janvier et si possible aussi de février, compte tenu de l'inspiration divine, parler de l'oraison, la prière, la méditation, la contemplation. Oui, aujourd'hui dans le monde, des chrétiens désirent rencontrer Dieu d'une manière tout à fait personnelle. Ceux qui pratiquent l'oraison ne peuvent plus s'en passer. Elle est devenue pour eux une nécessité et un besoin. Elle leur permet de s'unir à Dieu dans l'adoration et l'action de grâce. Elle leur apporte force, lumière et repos au milieu du combat quotidien. Aussi souhaite-t-il que le plus grand nombre possible de croyants puissent la découvrir. Oui, frères et sœurs, l'oraison n'est pas réservée aux religieux et aux moines. Quel que soit leur état de vie, tous peuvent prendre chaque jour un temps réservé au Seigneur. Évidemment, pour ceux qui sont consacrés, c'est encore plus indispensable. Mais beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont besoin d'être guidés. Et ces méditations vous aideront, frères et sœurs bien-aimés, tout au long des jours à venir, des semaines. Et nous allons demander l'Esprit Saint de nous éclairer, afin que nous entrions dans le cœur de Dieu, parce que toute prière se fait dans le cœur de Dieu. Alors, nous allons demander à chacun de vous de disposer votre cœur pour écouter attentivement ces méditations qui nous parleront donc de l'oraison, la prière. Oui, la prière du cœur, le rendez-vous privilégié avec Dieu. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Pour témoigner et vivre, Seigneur, marche avec nous. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, franciscain de l'Immaculée, je voudrais commencer cette nouvelle année avec un thème spécial. Oui, après plusieurs expériences de prière, de neuvaines organisées avec vous, il est temps de vous apprendre à prier. Il est important que chaque chrétien puisse se mettre dans une position ou l'autre et s'adresser directement à Dieu. Oui, nous avons autant de problèmes aujourd'hui parce que nous ne savons pas nous adresser à Dieu. Nous sommes des branches et lorsque les branches ne sont pas liées au tronc qui tire la sève du sol, nous ne pouvons pas être nourris. Nous sommes des créatures et Dieu est notre créateur. Si nous ne sommes pas unis à ce Dieu, nous ne pouvons pas être alimentés. Alors, la première question, qu'est-ce que l'oraison? Il y a beaucoup de façons de prier. La prière familiale des parents avec leurs enfants. La prière conjugale, mari et femme présentent à Dieu leur vie de couple et leurs différents engagements. La prière à l'église, quand la communauté est rassemblée. La principale prière commune est la messe qui renouvelle le sacrifice de Jésus. Elle comprend des prières de demande, de louanges, des lectures, des chants, une homélie, la grande prière eucharistique. Il y a aussi les réunions de prière avec lecture, chants, les rassemblements, le chemin de croix, l'adoration du très saint sacrement, les processions. De leur côté,
les prêtres et les religieux récitent l'office qui comprend surtout les psaumes. Et aujourd'hui, beaucoup de fidèles récitent aussi les offices. Et même avec nos smartphones aujourd'hui, nous pouvons télécharger des applications, par exemple Bréviaire. Il suffit seulement de taper Bréviaire dans Play Store et là, vous allez trouver cette application qui vous permet donc de prier comme et avec les religieux, les âmes consacrées. Alors, frères et sœurs, il existe des petits groupes de prière au quartier, à l'église, dans nos maisons, chapelet, partage biblique, échange, action auprès des pauvres, prière spontanée du renouveau charismatique catholique, etc. Puis, il y a la prière individuelle, à l'église ou à la maison. On peut distinguer deux sortes de prières individuelles. Les prières vocales. On récite et on médite les prières traditionnelles apprises par cœur. Le Notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu, je confesse à Dieu, et puis les actes de charité, actes de foi, actes d'espérance, etc. Certains lisent des prières dans un livre. On peut aussi réciter un psaume ou des prières de la liturgie. Nous avons, après les prières vocales, nous avons la prière mentale, ou oraison, ou encore prière du cœur. C'est un temps que l'on consacre uniquement au Seigneur. Que fait-on? On lui parle simplement, avec ses mots à soi. La foi, c'est quand on parle à Dieu comme on parlerait à un homme, disait le Saint Curé d'As, Saint Jean-Marie Vianney. Alors, toutes les frères et sœurs, elles plaisent au Seigneur. La prière en groupe est le signe que la charité règne entre les membres de la communauté. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu 18, 20, « Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, frères et sœurs, la prière personnelle est importante aussi, car la foi de chaque membre enrichit la prière de la communauté. Prière communautaire et prière individuelle se soutiennent l'une l'autre. Alors, précisons le sens de certains mots. D'abord, prière. C'est une demande de l'homme adressée à Dieu. Mais le mot a pris un sens très large. Il désigne tous les rapports avec Dieu, gestes, paroles, liturgie, etc. Il y a la lecture sainte. On lit attentivement un passage de la parole de Dieu. On cherche quel message le Seigneur a voulu y mettre. La lecture éclaire et nourrit la foi. Nous avons aussi le mot méditation. On réfléchit à un texte de la Bible ou à un événement. L'homme se parle à lui-même. Il se demande en quoi cette parole l'interpelle, ce qu'elle lui propose de changer. Nous avons aussi le mot oraison. Puisque Dieu est présent, on peut lui parler directement. C'est d'abord une parole humaine, mais il arrive aussi que Dieu parle par des lumières, des inspirations. L'oraison devient échange, dialogue, écoute, etc. L'important reste l'amour. Nous avons aussi, comme je l'ai dit au début, le mot contemplation. C'est une action de Dieu qui prend la première place dans l'âme. Il intervient lui-même, plus ou moins, soit en pleine lumière, soit dans l'obscurité. Alors, frères et sœurs, nous nous proposons de vous exposer surtout ce qu'est l'oraison, c'est-à-dire la prière mentale ou oraison. Et nous allons faire le cheminement ensemble pendant des jours et des semaines et tout le mois de janvier et continuer si possible. Nous allons parler aussi des différentes formes de prière nécessairement, puisqu'il faut entrer dans cette grande dimension de la communion, de l'intimité avec Dieu. Alors aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer après et nous parlerons des différentes formes
et les positions de prière, comment prier avec son corps. Voilà, nous parlerons dans les méditations à venir. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là, demandant à l'Esprit Saint de vous accompagner, de vous inspirer et de vous donner surtout la force de rester fidèle à ces méditations et surtout de produire en vous des changements positifs. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est en vain que peinent les maçons